Bonjour, donc on est à la conférence de presse LG, donc où LG a présenté ses nouveautés en termes de téléphonie qui avaient été annoncées à Barcelone. Et donc là, on va vous faire une petite présentation du LG Optimus Black. Donc c'est Michael Diaz qui est chef produit chez LG France qui va nous le présenter. Bonjour à tous, il s'agit là du smartphone le plus fin du monde à sa sortie, avec 9,2 mm au point le plus épais. Il est également le plus léger des 4 pouces avec 109 grammes et puis il possède l'écran le plus lumineux, 700 nits. On va montrer un peu le design, Michael. Voilà. Ultra slim, les bords incurvés qui renforcent ce côté slim, l'habillage du capteur. D'accord. Alors on va juste le tourner, je dire. Donc contrairement à l'Optimus 2X qui a plutôt un toucher soft, ici c'est un toucher dur en plastique, voilà, mais c'est pas trop glossy, c'est assez agréable au toucher. Il y a des petites incurvures, c'est un peu incurvé là sur les deux côtés, donc c'est assez sympa. Et c'est vrai que le produit en main est assez léger, c'est assez agréable. Moi j'aime bien ce design, c'est sobre et c'est sympathique. Voilà. Donc, et puis très fin, 9,2 mm. Donc la particularité de ce smartphone Optimus Black, c'est son écran. Voilà, donc un écran Nova Display, nouvelle technologie d'écran, nouvelle génération d'écran, 700 nits, c'est-à-dire qu'il est très lumineux, il est en moyenne 2 fois plus lumineux que l'ensemble des smartphones concurrents. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez LG, voilà, en termes d'écran. En termes d'écran, c'est ce qui se fait de mieux. Ok, c'est un écran, donc on a dit type Nova, mais qui utilise en fait une technologie IPS. Voilà. Je crois que c'est du IPS LCD, voilà. Si ma mémoire est bonne, d'accord. Donc on a dit qu'il faisait taille 4 pouces, 4,2 tout à fait. Au niveau de la résolution, j'ai pas la. Je crois que c'est classique, c'est du 800 par 480 je pixels. pense. On va juste montrer l'arrière pour parler un peu de l'appareil photo. Michael, donc, il a quoi comme appareil photo celui-là? 5 mégapixels à l'arrière avec flash LED. Et puis en façade, c'est le premier smartphone possédant une caméra 2 mégapixels en façade, idéal pour la visio. Il est capable de faire des vidéos, d'enregistrer des vidéos en quelle résolution? 720p je crois. En vidéo, oui, 720p, 720p en vidéo, tout à fait. 30 images secondes. Haute définition, voilà, 30 images secondes. Et donc il permet de partager ce contenu en DLNA et en Wi-Fi direct avec les appareils compatibles. Pas d'HDMI, mais on peut le faire en DLNA. Voilà, DLNA et Wi-Fi direct. D'accord, très bien. Au niveau des entrailles, qu'est-ce qu'il y a comme processeur? On est sur un processeur OMAP 1 GHz, 2 Go de disque dur. De mémoire interne. Je crois que c'est au niveau pour le processeur, je crois que c'est un TI OMAP 3660 a priori. Tout à fait. Ok. Et donc on est sur une mémoire interne de 2 Go, plus 2 Go en SD card. Donc carte mémoire SD extra fournie, d'accord, qu'on pourra changer. Voilà, et batterie 1500 mAh. Ok, donc c'est un smartphone Android. Ok. Quelle est la version d'Android qui fonctionne sur ce? À sa sortie, il sera 2.2 Froyo, et puis une version Gingerbread arrivera par la suite. D'accord, donc il a droit à la mise à jour. Donc je suppose a priori, d'après ce qu'on voit, il y a une interface LG. Voilà, tout à fait. En fait, nous avons ajouté une surcouche à la version Android, une surcouche qui a été également développée en partenariat avec Google, et donc qui ne ralentit pas le fonctionnement du smartphone, avec quelques applications, quelques exclusivités en termes de fonctionnalités, notamment là vous voyez le widget météo, et également sur la gauche du smartphone un troisième bouton qui permet d'activer l'accéléromètre pour naviguer notamment au travers des différents... c'est les gestures. Voilà, ça s'appelle gesture avec plusieurs utilisations. Par exemple, si on va sur les photos, on peut naviguer dans les photos aussi. Voilà, on peut faire un zoom photo. D'accord. Donc voilà, des photos prises au cours de la soirée. Donc là, on zoome en appuyant. En appuyant sur le bouton. Et puis voilà. Et puis après, on peut naviguer grâce. Et ça, dans les photos, la gesture, ça marche sur l'Optimus 2X ou c'est que sur le Black? C'est que sur le Black. D'accord, très bien. Voilà, c'est que sur le Black, grâce à ce bouton. On peut notamment aussi défiler une page web avec ce bouton. Il a avec une page web aussi, d'accord. Voilà. Et il y a une autre particularité qui est assez peu connue, c'est qu'on peut changer de photo en tapotant sur la droite ou la gauche du smartphone. D'accord, ok. Donc, ça c'est avec l'accéléromètre à nouveau aussi? L'accéléromètre. D'accord. Bon, ça c'est l'effet démo, l'effet Monaldi. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Et l'interface, elle est donc c'est une interface récente de chez. Voilà, c'est une interface UI 2.0. Il y a déjà quelques fonctionnalités sur le 2X et celle-ci, elle est encore plus complète. Elle est plus évoluée en fait que celle du 2X sur le Black. Ce qui va sortir après en fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme, à part la gesture, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité qu'il n'y a pas sur le 2X? Par exemple, il y a tout
toute la partie widget, raccourci, dossier, fond d'écran qui est développé dans un seul menu, dont on peut facilement ajouter nos widgets, nos dossiers d'application. D'accord, ça il n'y a pas ces raccourcis-là sur le 2X. Okay. Ça on le retrouve sur le 2X. Et puis il y a un carrousel multimédia qui est exclusif au Black, qui permet de parcourir nos contenus multimédia d'une façon assez agréable. Donc là on parcourt le type d'éléments, c'est ça? Voilà, donc on parcourt les photos, les vidéos. D'accord, on choisit et puis après quand on glisse dessus on arrive sur, les vidéos. On arrive sur un espèce de carrousel qui permet de visualiser directement les vidéos et de les parcourir facilement. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités à voir, Michael? Le mieux, c'est comme pour le 2X, le mieux c'est de le découvrir. Très bien. Ok, donc on a fait le tour. Donc il sera disponible quand, Michael? Il sera disponible début mai. D'accord. Il sera chez quels opérateurs? Chez tous les opérateurs. Très bien. Et même le retail, il sera chez Énergie. Et même les MVNO. Donc, voilà, chez tous les MVNO. Donc Énergie, Virgin. D'accord. Et tous les opérateurs. D'accord. Quel est son prix hors abonnement? Il est à 359 hors abonnement. D'accord. Et a priori, on devrait le trouver à combien avec abonnement? On a une idée? Les prix sont en train d'être fixés, après tout dépend de chaque opérateur. D'accord. D'après ce que disait ce qui était dit à la conférence, il faut compter, je pense, a priori entre 50 et 100 euros avec abonnement. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation, Michael. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce LG Optimus Black, je vous invite à nous retrouver sur gpsandco.com, www.gpsandco.com, et on ne manquera pas de faire un test complet de ce LG Optimus Black.